Bonjour à tous. Bienvenue, bienvenue à l'école de formation du barreau. Bravo, votre réussite est saluée de par la qualité des personnes présentes à cette rentrée, à votre rentrée de l'école de formation du barreau. Et permettez-moi de les saluer, même si cela peut vous paraître un peu long, mais la qualité des personnes présentes dans cette salle, pour vous, futurs avocats, doit être soulignée. Madame le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, Madame la Procureure générale de Paris, Madame la Procureure du Tribunal de grande instance de Paris, Monsieur le Président de la Cour administrative d'appel de Paris, Madame la Présidente du Tribunal administratif de Paris, Monsieur le Vice-président du Tribunal de grande instance de Créteil, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris, avec lequel nous travaillons aussi énormément. Merci d'être présent. Nous connaissons tous vos activités. Madame le ministre Nicole Gage, Monsieur le ministre Édouard de Lamaze, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, deux personnes qui me tiennent particulièrement à cœur. Madame le Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et surtout Madame la Présidente du Conseil national des barreaux, chère Christiane. La Présidente du Conseil national des barreaux était avec notre Président de la République en Chine. Elle descend de l'avion, elle est à votre rentrée, vous pouvez la saluer. Monsieur le Président des barreaux d'Île-de-France, Mesdames et Messieurs les bâtonniers et anciens bâtonniers, Monsieur le bâtonnier Sicard, permettez-moi de vous saluer personnellement, Monsieur le directeur de l'école de droit de Sciences Po, cher Christophe, Monsieur le Président de l'EDAC, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Monsieur le directeur de l'EFB, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration de l'EFB, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, au cas où j'ai oublié quelqu'un, mes chers consoeurs, mes chers confrères, chers élèves avocats, mes chers futurs consoeurs et futurs confrères. Le 12 décembre dernier, m'adressant à nos confrères lors de la soirée de la passation du bâton, j'ai évoqué à différentes reprises la nécessité pour l'Ordre des avocats de Paris d'être connectés. Un ordre connecté est un ordre ouvert. Un ordre connecté à son barreau est un barreau participatif, force de proposition. Mais un ordre connecté doit être à même de transmettre, à vous transmettre. Ces engagements reflètent les messages que je souhaite perpétuer à votre intention. Si vous regardez avec attention, la plupart des succès obtenus du jour au lendemain prennent beaucoup de temps. Cette pensée de Steve Jobs nous rappelle que sans cesse, il faut aller de l'avant et nous cheminerons ensemble. Sachez-le, la formation a constitué avec Monsieur le vice-bâtonnier Basile Adair notre première préoccupation, tant dans le cadre de notre candidature, mais également dès lors que nous avons été élus, le lendemain, nous nous sommes mis au travail. Car l'école est un lieu de transmission de savoir et de transmission de valeurs. Comme toute institution, elle doit être réformée et évoluer. Réformée. Était-ce réellement suffisant, constructif au regard de futurs consoeurs et confrères qui sourient poliment à l'évocation de ce mot qui rime avec manque d'audace? En aucun cas. Il fallait procéder à une refonte de l'enseignement, vous l'avez entendu, dont vous tous, la promotion d'Arrois, allez être les premiers à bénéficier, et ce n'est qu'un début. Je fais confiance en cela à Pierre Berrioz, votre nouveau directeur. En un mot, rompre avec l'enseignement didactique et académique, et cette refonte est l'aboutissement de la réflexion, de la mutualisation des compétences, du réalisme et du dynamisme de Madame Aliénor Camara-Cavaroc, que je remercie, nouvelle directrice de la pédagogie, des jeunes avocats, de l'association des élèves avocats, puisque nous avons travaillé tous ensemble, de bon nombre d'associés de cabinets, et je sais que M. Yves Verly, que je dois également saluer, managing partner du cabinet Clifford, très investi auprès de tous les cabinets internationaux, est également présent dans la salle, et surtout des membres du conseil d'administration et des membres du conseil de la pédagogie.
Elle a été réalisée, et je ne peux pas les citer, pardon, avec l'aide de 2 personnes, membres de la commission formation du Conseil national des barreaux, et je remercie Madame la présidente sortante de la commission formation du Conseil national des barreaux, Elisabeth Ménesgan, qui est dans la salle, et Madame Christine Ruesch. Également Enke Kebede, directrice de l'ERAGE, qui nous a aidés dans nos travaux. L'enseignement que nous avons repensé, conçu, est un enseignement, cela vous a été dit, exclusivement professionnalisant. Il n'est plus temps d'apprendre le droit. Vos années en faculté vous ont permis d'acquérir toutes les connaissances en droit, du moins l'examen national a permis de le vérifier. Oubliez les bancs de la faculté. Il est grand temps de pratiquer dès votre entrée à l'école de formation du barreau et d'écrire et d'acquérir vos premières expériences professionnelles. Cela vous a été indiqué, mais il est extrêmement symbolique aussi pour moi de vous le souligner. La déontologie, colonne vertébrale, socle, véritable socle commun du métier d'avocat, fait l'objet d'enseignements magistraux et c'est un symbole que le vice-bâtonnier en exercice, Basile Adair, et la bâtonnière sortante du barreau de Créteil, du barreau du Val-de-Marne, Annie Koskas, soient en charge de cet enseignement car elle est au cœur de vos enseignements. Préparer votre avenir consiste à vous faire appréhender les réalités de votre futur métier. Votre enseignement, tant en conseil qu'en contentieux, doit répondre aux attentes des citoyens, vos futurs clients, que celles des cabinets qui sont prêts à vous accueillir. C'est le film qui vous a été présenté, vous aurez reconnu bon nombre d'avocats extrêmement importants au sein de notre profession. Comme cela vous a été également indiqué, et parce que nous devons épouser le virage du numérique, nous avons créé le Lab EFB, qui, avec l'aide de son grand frère, l'incubateur du barreau de Paris, qui rejoint, sachez-le, vos locaux, également au 4e étage, vont vous permettre de bénéficier d'outils et de vous aider à vous développer autour du numérique et autour de projets innovants. Il vous revient également à chacun d'entre vous d'être force de proposition dans le cadre de cette justice nouvelle qui s'annonce. Nouvelle parce que le 15 janvier, lundi prochain, les conclusions des travaux de concertation autour des 5 grands chantiers de la justice et les propositions de transformation de la justice seront dévoilées par Madame le garde des Sceaux, Nicole Belloubet, et les résultats intégrés dans un projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022. Vous êtes totalement concernés, suivez très attentivement l'actualité, car elle va façonner votre avenir. Bien évidemment, un enseignement professionnalisant s'entend d'être sur le terrain, des ateliers au sein des cabinets d'avocats, et nous les en remercions par avance, vont vous initier notamment au due diligence, à des data rooms, à des arbitrages, à des séances de networking avec nos clients. En présence d'auditeurs de justice, d'ores et déjà, le président Hayat a donné son accord, ainsi que le directeur de l'ENM, de façon à ce que nous organisions des audiences communes avec auditeurs de justice dans leur rôle et vous, élèves avocats, dans votre rôle également, et ce, dans les palais de justice de Paris et nos antennes de Bobigny et de Créteil, dans les tribunaux de Bobigny et de Créteil. Être avocat, c'est aussi cela, c'est se déplacer au gré des audiences. D'ores et déjà, mes 2 conseillers, Emmanuel Hoffmann et monsieur le vice-bâtonnier Laurent Martinet, vous ont exposé leur programme. Je ne reviendrai pas dessus, si ce n'est sur un point. Permettez-moi d'insister sur la nécessité d'instaurer des relations sereines et empreintes de respect avec les magistrats. Gardez toujours à l'esprit, gardez toujours présent à l'esprit qu'avocats et magistrats poursuivent la même mission, être au service de la justice des citoyens. Je tiens bien évidemment à remercier les nombreux magistrats, et je les ai cités, vous l'avez vu, et pas tous cités parce qu'ils sont particulièrement nombreux, d'être présents et d'honorer de leur présence, en ce jour tout à la fois solennel et rempli d'espoir, notre audience de rentrée. Je ne peux d'ailleurs que vous inciter à réaliser votre projet pédagogique individuel au sein des juridictions civiles, commerciales, administratives. Profitez de cette opportunité qui vous est offerte de participer aux travaux de juridiction.
Monsieur le vice-bâtonnier Laurent Martinet, quant à lui, est en charge de l'international, des partenariats avec des grandes écoles dans le monde. Profitez-en également. Je n'insisterai jamais assez sur la nécessité pour vous d'élargir vos horizons, de vous ouvrir au monde. S'ouvrir au monde par-delà de nos frontières, afin de plaider pour la défense des libertés, comme monsieur le vice-bâtonnier Basile Adair, ou Martin Pradel ou Emmanuel Daoud, membres du Conseil de l'Ordre présents dans la salle, mais aussi s'ouvrir au monde de l'entreprise, car vous deviendrez des entrepreneurs et qu'il vous appartiendra éventuellement d'aider vos clients à se développer à l'international. Alors, ce ne sont pas mes seuls conseils pour vous préparer à exercer notre profession qui demande énormément de travail et d'investissement aux côtés de nos clients. J'ai 3 conseils plus particulièrement à vous donner. Le premier, c'est « ayez confiance en vous ». Qui a confiance en soi conduit les autres, écrivait Horace. Sachez maîtriser aussi cette confiance, afin toutefois qu'elle ne se transforme pas en certitude. Le deuxième conseil est « apprenez et sachez dire non ». Vous êtes là pour conseiller, défendre et non pour faire plaisir. Conservez toujours votre indépendance. Encore une fois, nos règles déontologiques constituent des garde-fous et leur respect est essentiel. Le troisième conseil à vous donner, c'est prenez soin de vous. Prenez soin de vous, car le métier d'avocat n'est pas un long fleuve tranquille. Vous ne serez efficace qu'à la seule condition d'être en harmonie avec vous-même. Cherchez et trouvez l'équilibre nécessaire à la défense des intérêts de vos clients, là encore, tant dans le domaine du conseil que du contentieux. Enfin, dès à présent, ouvrez-vous au nouveau champ d'activité de la profession du droit. C'est à ce prix que nous bâtirons ensemble, je l'espère, la grande profession du droit, si chère à votre parrain de promotion. La richesse de notre profession résulte aussi de sa diversité, cette diversité qui nous permet de faire coexister ensemble de petites et moyennes structures, des cabinets de niche en propriété intellectuelle, en droit de la famille, en droit pénal, des cabinets spécialisés, des cabinets d'affaires internationaux. Cette diversité qui correspond à l'attente et aux besoins de nos clients, vos futurs clients. Sachez qu'au hasard de vos rencontres, ce sont d'ailleurs vos clients qui seront aussi le plus souvent à l'origine de votre spécialisation. Chers élèves avocats, en ce moment solennel, mon émotion est aussi palpable que la vôtre. Cette émotion me conduit à vous assurer que la nouvelle direction, et vous les avez entendues, et moi-même serons à l'écoute de vos attentes et de vos suggestions. Le dialogue est largement ouvert. Nous comptons sur vous. Vous êtes les acteurs de votre avenir. Je souhaite un barreau participatif, interactif. Je souhaite une école participative, interactive. Encore une fois, vous êtes une force de proposition. Cela est si vrai d'ailleurs que lors de la prochaine rentrée solennelle du barreau de Paris, en décembre prochain, nous créons un prix EFB qui sera créé et décerné à cette occasion. Ce prix qui sera remis à une association ou autre, aide aux migrants, SDF, contre la violence faite aux femmes ou pour toute autre cause, et sera le fruit d'un vote qui sera réservé à votre promotion d'Arrois. C'est dire que d'ores et déjà, nous avons à cœur d'établir une passerelle entre le barreau et l'EFB. Alors, la promotion d'Arrois, Jean-Michel Darrois. Qui mieux que Jean-Michel Darrois pouvait endosser le rôle de parrain de votre promotion? Sa réussite est tout à la fois exemplaire, exceptionnelle et incontestable. Associé fondateur du premier cabinet d'avocats français depuis des années, spécialisé en fusion-acquisition, contentieux et arbitrage, Jean-Michel Darrois a remis en mars 2009 le rapport Darrois qui lui avait été demandé par le président de la République. Ce rapport totalement visionnaire, tourné vers l'avenir, évoque la grande profession du droit, suggère ce que doivent être les nouveaux métiers du droit. Jean-Michel Darrois est également, avec Christophe Jamin et le bâtonnier Paul Albert Ivins, qui est également dans cette salle, à l'origine de l'acte d'avocat. Et puis Jean-Michel Darrois
symbolise l'avocat dans la cité. L'avocat dans la cité qui, je l'espère, vous deviendrez demain, que je l'espère vous deviendrez demain, en prêtant le second serment ensuite, dans 18 mois, d'exercer la profession d'avocat avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Jean-Michel Darrois sera sans nul doute un parrain impliqué, tant il est vrai que son amour pour notre profession, l'intérêt qu'il porte aux jeunes générations est manifeste, éclatant. Avant de lui céder la parole, je ne peux que vous exhorter à vous emparer de l'homme, de l'avocat, du visionnaire et des projets qu'il porte. Avant de lui céder la parole, soyez assurés également de toute mon écoute, de ma confiance en votre avenir.